Bonjour à tous. Cette vidéo va être un petit peu spéciale, je pense. Voilà, je viens de traverser des choses très intenses ces derniers jours, des activations qui sont très intenses, émotionnellement parlant, énergétiquement aussi. Pour l'instant, je suis encore en train d'intégrer pas mal de choses, donc je pense que ça va être une vidéo qui va sensiblement être un peu émotionnelle, un peu vulnérable. Donc voilà, au fur et à mesure que je parle, voilà, je verrai de toute façon ce qui se passe. J'avais envie de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui, d'abord pour vous dire que voilà, on est au printemps 2018 et comme je l'avais dit et comme de nombreuses autres personnes l'ont dit aussi, on est en train de vivre vraiment un changement majeur à cette période. Et on peut tous le sentir, on peut tous sentir l'intensité des énergies, on peut tous sentir que ça bouge profondément en chacun de nous. Alors ce qui s'est passé pour moi il y a quelques jours, une amie m'a envoyé une vidéo d'une jeune femme qui analyse en fait et qui partageait une activation globale au niveau des grilles planétaires. Et donc je pense que c'est une vidéo qui s'adressait quand même pas mal spécifiquement à ce qu'on appelle aux star seeds, donc les semences d'étoiles en français. Et regardant la vidéo, bon, j'ai écouté, etc. et j'ai rien qui se passait spécifiquement, mais c'est vraiment quelques heures après en fait, où ça a déclenché en moi en fait un processus où je me suis retrouvée en l'espace d'1 minute dans un état profond de souffrance, une souffrance tellement profonde que je n'avais plus expérimenté ce genre de souffrance depuis au moins 10 ans. Et la dernière fois, donc, je me rappelle que j'ai expérimenté une souffrance aussi forte, aussi puissante, j'ai tenté de me suicider 2 fois. Donc voilà, c'est juste pour mettre un peu, voilà, vous dessiner un petit peu le truc, quoi. Donc je me suis retrouvée vraiment dans cet état de profonde souffrance, incapable de bouger. J'étais déjà en train d'essayer de négocier avec mes guides en leur disant écoutez, maintenant vraiment j'en peux plus, quoi. J'ai envie de me tirer d'ici, quoi. J'ai envie de me tirer de cette planète, j'ai plus envie d'être là, j'ai envie de retourner à la lumière, s'il vous plaît, faites en sorte que maintenant je sorte de ce corps, j'en peux plus de l'expérience humaine, j'en peux plus de l'expérience sur cette planète. Et en même temps que j'étais en train de négocier au niveau mentalement donc avec mes guides, je me voyais, donc j'étais vraiment, je vous mens pas, j'étais comme ça dans mon canapé pendant plusieurs heures à ne plus pouvoir bouger. Et j'avais cette vision de moi, il y avait une partie de moi, de mon enfant intérieur qui était dans un trou noir mais noir, avec aucune issue, aucune sortie, vraiment un noir infini. Et je la voyais, elle était comme ça. Elle était comme ça, comme si elle attendait le prochain coup, en fait. Et il y avait cette immense souffrance, évidemment, qui était associée à cette image. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi qui était bloquée dans une ligne temporelle, où j'étais comme ça, à attendre le prochain coup venant de la part de quelqu'un, venant de la part de l'univers. Qu'en tout cas, il y avait toujours en moi, et ça de manière plus ou moins inconsciente, parce qu'il y avait une partie où j'en étais consciente peut-être quelque part, mais pas à ce point-là quand même, qui était tout le temps en constante attente qu'il se passe quelque chose de très grave pour moi, ou qu'on m'anéantisse complètement. En tout cas, c'est la manière dont mon ego l'a interprété, c'est-à-dire que mon ego s'est structuré autour de ce traumatisme que j'ai vécu dans mon enfance, et qui a créé toute une histoire et une identification à cette histoire aussi, lié à ça, qui fait que j'avais mon être qui était bloqué comme ça, quoi. Et c'était vraiment dur, le processus en lui-même était vraiment dur parce que ça a duré longtemps, ça a duré plusieurs heures, même quand je suis allée me coucher la nuit, le lendemain matin, j'étais pas figée comme je l'étais pendant plusieurs heures, mais j'étais quand même pas bien du tout. Et au fur et à mesure que le lendemain, que les heures passaient, je commençais à voir, en fait, à intégrer le truc et je commençais à comprendre ce qui était en train de se passer. Je commençais à voir beaucoup de choses aussi au niveau de comment le mental fonctionne, comment l'identification fonctionne, comment les programmations, et ça je veux dire vraiment, je mets vraiment le doigt dessus, les programmations fonctionnent. Les programmations qu'on reçoit,
quelque part, ont choisi aussi de venir expérimenter sur Terre, mais qui sont tellement profondes, on n'en a même pas conscience, on n'a même pas conscience de la profondeur de la programmation dans laquelle on rentre quand on rentre dans cette matrice, quoi. Et à côté de ça, c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs semaines en fait que déjà de 1, je sentais qu'il y avait ma Kundalini qui s'activait. Je la sentais très fort dans mon premier chakra et dans mon chakra sacré. Et je sentais qu'il y avait comme cette énergie en moi qui pulsait, qui pulsait, qui avait besoin de se libérer, mais que je retenais encore, quoi. C'était une énergie que je retenais, c'est une énergie que j'ai retenue en fait toute ma vie d'ailleurs. Et dans ces dernières semaines, j'en pouvais plus, mon être n'en pouvait plus. Et ça crée une rage intérieure, ça crée une immense rage, comme si j'étais une espèce de tigre qui était dans une cage et qui voulait absolument faire péter les barreaux, qui n'en pouvait plus. Et je me retenais, et plus je me retenais, plus la rage elle montait. Et donc ce que j'ai expérimenté ce week-end, ça m'a permis, donc émotionnellement, vraiment de faire péter ces barreaux et de faire péter quelque chose, de faire péter cette structure qui m'entourait. Et c'était ultra puissant, même encore maintenant, je vous dis, j'ai encore... D'ailleurs, si vous me voyez bouger un peu dans tous les sens, c'est parce qu'il y a l'énergie qui est là, donc je fais parler aussi mon corps, j'essaie vraiment de... Il y a cette Kundalini qui est toujours là, qui est ultra active en ce moment. J'ai aussi vécu vraiment cette ouverture au niveau du cœur. Donc vraiment, cette ouverture du cœur, elle s'accompagne de mouvements très rapides, d'émotions, de changements d'état émotionnel. Vraiment, en 10 secondes, je peux passer d'un état de joie à un état de tristesse, et ça fait tout le temps comme ça. Donc là aussi, j'accueille le processus, c'est pas facile, mais j'accueille. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai une cliente qui est venue la semaine passée, c'est une agricultrice, elle m'a amené toute une boîte d'artichauts. Comme je suis seule en ce moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces artichauts? Ça va être dommage, quoi, je vais pas pouvoir manger tout ça. Et en fait, ce week-end, je me suis fait une petite cure d'artichauts, c'est-à-dire que j'ai mangé que ça. Et l'artichaut, justement, c'est un légume qui est associé avec le cœur, avec l'ouverture du cœur. Bien sûr, l'artichaut, c'est aussi une fleur, donc on peut vraiment voir l'artichaut comme une fleur qui s'ouvre. Donc tout était juste, évidemment, à ce niveau-là. Et désolée, je vais peut-être partir un peu dans tous les sens parce que j'ai pas du tout structuré ma pensée, ça va comme ça vient comme ça. Mais ce que j'avais aussi, j'ai ressenti en fait, par rapport à ce processus que je suis en train de vivre, c'est que je suis en train d'ouvrir des portes très importantes pour moi, que je suis en train de terminer, enfin le cycle est terminé, je suis en train d'ouvrir une nouvelle porte pour moi, mon travail va aussi évoluer, tout ce que je vous transmets va sans doute un peu évoluer aussi. Et donc voilà, j'avais aussi envie, à travers tout ça, de vous partager peut-être un peu plus par rapport à mon histoire, par rapport à mon parcours. C'est vrai que je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de le faire devant la caméra. Et ça va vous aider à comprendre ce que je vis, à comprendre ce que vous vivez, parce qu'évidemment, ça, il faut en être conscient, c'est que dans tous les mots que je vais poser sur mon histoire, dans toute l'énergie que je vous transmets là maintenant, ça va avoir aussi un impact sur vous. Au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Donc moi, quand je suis arrivée sur cette terre, je me sentais pas du tout à ma place. Je me sentais pas humaine en fait. Je me sentais pas en lien avec les êtres humains. J'étais une enfant hypersensible, mais vraiment à fleur de peau, c'est-à-dire que je ressentais tous les petits soubresauts, je ressentais tout. Et ça a été un gros handicap pour moi dans ma vie parce que du coup, au niveau social, au niveau etc., c'était difficile pour moi. Tout m'affectait, dans un état d'empathie vraiment total avec tout mon environnement. Et on va dire que ma blessure la plus profonde, ce que je suis venue travailler ici et ce que je traîne aussi à travers différentes vies passées, c'est la blessure de rejet. Donc ça, on va dire, c'est ma blessure primordiale, c'est la blessure de rejet. Et mon autre blessure, c'est la blessure d'abandon. Donc la blessure de rejet, quand j'ai entamé vraiment un travail sur moi, donc ça a commencé il y a 3 ans où je suis vraiment rentrée dans un travail quotidien au niveau de mes traumatismes. Et ensuite, je vais vous expliquer aussi, ça va m'amener à parler aussi de mon travail, de ce que je fais en thérapie, parce que ça aussi, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'en parler jusque maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de faire ce travail maintenant.
Donc depuis que je fais ce travail vraiment quotidiennement au niveau de mes traumas émotionnels, etc., j'ai découvert que en fait, ma blessure de rejet, elle s'est amorcée dès l'incarnation, donc dès que mon âme est rentrée dans le fœtus, parce qu'en fait mes parents voulaient un garçon, et quand ils ont su que j'étais une fille, évidemment il y avait une grosse déception qui était associée à ça, et moi j'ai ressenti, donc en tant que fœtus, j'ai ressenti ce que eux ressentaient. Et là, j'ai commencé à me rapetisser toute petite, je voulais faire toute petite, je voulais disparaître, je voulais plus être là, je voulais plus exister. C'est-à-dire, comme toutes les âmes arrivent de ces espaces spirituels où tout est amour inconditionnel et dans la chaleur et dans la lumière, et on arrive et on n'est pas accueilli. Ça a été la première blessure de séparation pour moi qui a été immense, quoi. Et à partir de là, évidemment, ça s'est développé tout au long de ma vie, quoi. Ensuite, il y a eu, comme je vous ai dit, la blessure d'abondance. Je crois que ça arrivait un peu plus tard. C'est quand j'étais un bébé de 6 mois. Donc ma mère est tombée malade. Elle a eu une infection rénale. Elle a dû aller à l'hôpital pendant 1 mois. Mon père était parti pour son travail à l'étranger. Et je me suis retrouvée chez ma tante et mon oncle. Et là, j'ai pleuré non-stop pendant 1 mois. Donc là aussi, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos. Parce que j'ai notamment fait une cérémonie chamanique par rapport à ça qui était très puissante. Donc j'en reparlerai avec l'ayahuasca. Et donc voilà, donc ces 2 blessures, c'est vraiment les 2 blessures, on va dire, principales. Comme vous le savez, il y a 5 blessures primordiales, donc humiliation, abandon, rejet, injustice et trahison. On a tous un peu de chaque, mais on va dire qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus ancrées que d'autres, beaucoup plus fortes que d'autres. Et donc, de par mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, j'ai construit toute une identité, donc mon ego a construit toute une identité par rapport à ces traumatismes, donc comme tout le monde. L'identité que j'ai construite, c'était celle ce qu'on appelle un ego inférieur. Donc, comme ma peur primaire, c'était d'être rejetée constamment. Et comme ma mère en fait a été abusée par sa propre mère, elle a été rejetée par sa mère, elle a reproduit sur moi. Mon père était dans un état de souffrance tel que donc mon père était maniaco-dépressif mais à un niveau assez grave. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je voyais mon père qui était enfermé pendant 1 mois, 2 mois dans sa chambre dans le noir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai beaucoup pris évidemment, donc ce qui se passe c'est que les enfants ils comprennent pas forcément la souffrance, ils ressentent la souffrance de leurs parents mais ils comprennent pas. Alors ou ils pensent que c'est leur faute, ou alors ce que moi j'ai fait c'est que je voulais prendre la souffrance de mon père et de ma mère aussi, parce que ma mère avait aussi une souffrance évidemment, même si c'était moins visible parce qu'elle arrivait à le mettre sous le tapis. À prendre cette souffrance et pour pouvoir justement que mes parents ne soient plus en souffrance. C'est-à-dire en se disant si je prends la souffrance sur moi, ils souffriront moins et alors ils seront heureux. Et évidemment ça marche pas comme ça. Donc c'est comme ça qu'on finit par accumuler énormément de souffrance, énormément de fardeaux émotionnels qui nous appartiennent absolument pas. Mais on le choisit pour une raison. Je sais que voilà, je me suis incarnée dans cette famille, je suis venue vraiment pour libérer ce karma familial, pour libérer la lignée familiale, des 2 côtés, la lignée maternelle, la lignée paternelle. Et il y en a dans toutes les familles, quoi. Donc, toujours quelqu'un qui vient pour ça. Et cette blessure de rejet aussi, c'est quelque chose que je transporte vraiment de vie en vie, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment à travers toutes mes vies passées que j'ai pu revivre. On m'a toujours mis des bâtons dans les roues, on m'a toujours rejeté pour l'énergie que j'étais venue apporter sur cette terre, la nouvelle conscience que j'étais venue apporter sur cette terre, que ce soit en Égypte où on m'a enterrée vivante, que ce soit en tant que sorcière brûlée sur le bûcher, que ce soit, on m'a égorgée aussi parce que j'avais dit des vérités spirituelles qui n'étaient pas bonnes à dire. Donc tout ça, c'est vraiment aussi, quand je parle de traumatisme de l'enfant intérieur, c'est aussi au niveau de l'âme que ça se passe. Et peut-être que vous savez déjà aussi quelle est la thématique on va dire, que vous retrouvez un petit peu à travers toutes vos vies et que vous êtes venu, du coup, dans cette vie-ci, vraiment cristalliser et vraiment venir complètement libérer, faire péter, quoi. Je sens vraiment que c'est ça que je suis en train de libérer, de faire péter. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que, comme je vous disais, je n'ai pas expérimenté ce genre de souffrance aussi profonde depuis 10 ans, mais en fait, ça fait 11 ans exactement.
Et comme vous le savez, 2018, on est en année 11. Et en fait, ça s'est passé le jour, donc le 7 du 4. Et 7-4, ça fait 11, donc c'est le 11-11 d'il y a 11 ans. Enfin voilà, le chiffre 11 un peu partout. Donc je trouve ça aussi, c'est toujours hallucinant de voir la synchronicité avec tout ça. Donc je vais pas vous raconter toute mon histoire évidemment, parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure. Mais justement, je suis en train de me dire... donc par rapport à cette identité que je me suis construite, la manière dont mon ego a réussi à survivre finalement, c'est en me sentant toujours inférieure aux autres et c'est en me cachant derrière les autres. Donc tout naturellement, j'attirais constamment des gens dans ma vie qui étaient du côté, on va dire, égo supérieur, voire narcissique, qui prenaient beaucoup de place, qui étaient beaucoup dans le moi, le je. Et moi, ça m'arrangeait quelque part parce que du coup, moi j'étais toujours en arrière-plan et j'avais pas besoin voilà, de me montrer et j'étais toujours cachée. Et ce qui explique vraiment cette image là, comme ça, je vais me mettre dans mon petit coin, je vais me faire petite pour pas déranger. Et je vous assure, jusqu'il y a pas longtemps, et je me suis fait de la réflexion en même temps que je vous le dis là maintenant, quand je prends la parole, j'essaye de faire vite, de parler vite, de vite exprimer ce que j'ai envie de dire, pour surtout pas embêter les autres, pour surtout pas prendre trop de place. Et c'est la même chose, vous allez vraiment rire, c'est la même chose à chaque fois, enfin, je commence à sortir de ça, mais c'était la même chose à chaque fois que je postais quelque chose, que ce soit une vidéo ou des posts sur Facebook, j'ai peur de déranger les gens quand je poste quelque chose. Donc vous vous rendez compte, la profondeur de la programmation, c'est quand même hallucinant. Donc tout ça, c'est ça qui est en train de sortir de moi en ce moment, c'est tout ça, c'est toute cette énergie que j'ai contenue, et Dieu sait si je sais que j'ai une énergie qui est puissante à l'intérieur de moi, je l'ai touchée du doigt parfois, et elle me fait peur tellement elle est puissante cette énergie. J'ai encore du mal à la canaliser complètement, à la sortir complètement. Franchement, quand je regarde globalement, je pense que je suis à peu près 5-10% de mon potentiel à ce moment. Bon, ça commence à bouger, hein, mais si ça se trouve ça va bouger vite, mais j'en sais rien. On verra. En tout cas, je sais qu'il y a cette puissance à l'intérieur de moi, cette force, et cette force, elle est aussi dans mon prénom, parce que Gabriel en hébreu, ça veut dire la force de Dieu. Donc cette force que je porte, je sais que je suis capable de bouger des montagnes, je sais que je suis capable, j'ai une âme vraiment de leader, je peux vraiment emporter les gens avec moi, je peux être forte. J'ai été forte toute ma vie d'ailleurs, toutes les souffrances que j'ai traversées, à 12 ans j'étais suicidaire. À l'âge de 12 ans, je restais allongée dans mon lit à ressentir cette souffrance. J'avais aucun échappatoire. Pendant toute mon adolescence, j'ai ressenti cette souffrance. J'avais aucun échappatoire. Je n'ai jamais pris de drogue. Je me suis jamais saoulé la gueule. Enfin, un peu quand j'étais étudiante comme tout le monde, hein, mais jamais. Je n'ai jamais pris de médicaments ni des antidépresseurs. Rien. J'étais là, j'étais toute seule avec ma souffrance et j'ai survécu. Et quand je me remémore ces moments, je me rends compte mais à quel point j'étais forte. Et je me félicite d'avoir été aussi forte, de ne pas avoir tourné la tête, de ne pas avoir fui ce que je ressentais. Évidemment, je n'en avais pas conscience au moment où je le vivais. Au moment où je le vivais difficilement, c'était atroce. Mais maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai traversé ça. Je comprends aussi maintenant qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que je suis venue apporter ici. Et quand je vous dis qu'il va y avoir des gros changements et que les changements sont en cours, c'est que j'ai reçu pas mal d'informations par rapport justement à ces programmations au niveau de la matrice, au niveau de comment déconnecter les choses, comment ça fonctionne au niveau du mental, l'identification à l'ego et tout ça. Je vais pouvoir vous en parler bien sûr, j'ai juste besoin maintenant un peu de temps pour intégrer tout ça parce que c'est beaucoup d'un coup. Et j'ai encore un niveau évidemment émotionnel, ça bouge, c'est... La chose dont j'ai manqué le plus dans ma vie, c'est le soutien. On m'a jamais soutenue dans quoi que ce soit, dans quoi que ce soit que j'entreprenais, j'ai jamais eu de soutien. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai eu très peu de soutien. Très peu de gens m'ont encouragé, m'ont soutenu, et vous savez qui vous êtes, donc je vous remercie vraiment encore aujourd'hui. Et heureusement, j'ai aussi mon compagnon qui m'a soutenu depuis le premier jour, et je peux que en être vraiment
être dans la gratitude par rapport à ça. Et la raison pour laquelle je m'expose maintenant et que et c'est pas facile pour moi, hein, franchement, de parler de choses personnelles et d'être aussi authentique et vulnérable. Mais c'est aussi parce que j'ai compris que je peux pas rester là-dedans toute seule. Et que j'ai besoin de votre soutien. Et vous êtes maintenant mon soutien. Tous ceux qui me suivaient, là, vous êtes maintenant, je sais pas, des milliers qui me suivent, qui regardent mes vidéos, que je connais pas, la plupart d'entre vous, je vous connais pas. Mais je vous sens énergétiquement, je sais que que vous recevez ce que j'ai à transmettre. Et c'est vous maintenant mon soutien, et je trouve ça absolument magnifique que ça se passe comme ça. Et moi qui avais peur de prendre la parole, qui avait peur de passer trop de temps à parler, maintenant je me retrouve dans une situation où en fait il y a des milliers de gens qui m'écoutent parler. Et ça c'est génial, quoi. Ça c'est le genre de choses qui font aimer la vie, quoi. C'est vraiment, la vie est magnifique, bien sûr. Donc, ce que j'ai compris aussi en vivant ce processus, c'est que de par cet ego inférieur d'identité que je me suis construite, parfois je me surprenais en fait à mal interpréter ce que c'est que vraiment l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a aussi une fausse humilité. Et la fausse humilité, c'est de se croire trop petit. La fausse humilité, c'est de se croire je vais rester petite finalement, je vais pas voir les choses en grand, je vais rester dans mon coin, je vais faire mon petit truc, et puis je vais y aller petit à petit, puis je vais surtout pas m'expandre trop, et je vais surtout pas lâcher cette puissance qui est à l'intérieur de moi, parce que sinon les gens vont avoir peur, et sinon les gens vont me rejeter, et sinon les gens vont pas m'aimer. Mais maintenant, je suis arrivée à un point dans ma vie où je ne peux plus retenir cette énergie. Elle doit sortir, elle doit s'exprimer, et ça fait du bien en fait, ça fait vraiment du bien. Et depuis que je suis petite aussi, et vous êtes nombreux aussi à être comme moi, donc tout ce qu'on appelle les starseeds, les gens qui sont venus avec une énergie particulière sur cette terre, parce qu'on est venu pour une raison sur cette terre, on est venu pour élever les consciences, on est venu pour réveiller l'humanité, on est venu pour libérer l'humanité de cette matrice. Et moi, quand j'étais petite, et que je suis venue apporter cette nouvelle énergie, cette vibration, je dérangeais les gens. Et en fait, de par ma blessure primordiale, évidemment, c'est ce que je projetais, c'est ce que j'attirais aussi à moi. C'est-à-dire que les gens se sentaient inconfortables en ma présence. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, encore, hein, ça m'arrive, les gens se sentent inconfortables parce que depuis que je suis petite, je vois à travers les gens, j'ai comme un laser qui voit à travers les gens, je vois exactement qui ils sont, je vois à travers les masques de l'ego. Je suis un détecteur de mensonges humains, si vous voulez, je sais quand quelqu'un ment, et ça, les gens le sentent à un certain niveau. Et donc ça les rend inconfortables. Et donc ou ils étaient méchants avec moi, ou ils sortaient toute leur ombre sur moi, ou alors ils allaient me rejeter. Et moi, évidemment, avec mes blessures, je pensais que c'était parce que je n'étais pas quelqu'un de bien, que je n'étais pas quelqu'un d'aimable, et que c'est pour ça qu'on me rejetait, c'est pour ça qu'on ne m'aimait pas, et c'est ça qu'on ne voulait pas. Et tout ça, maintenant, c'est balayé, quoi. C'est-à-dire, maintenant... déjà, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'attirais tout le temps des gens qui avaient des gros égos, voire des égos narcissiques, que ce soit au niveau des amis, des petits amis, tout ça. Tout ça, c'est fini. Je n'attire plus ce genre de personnes. Je n'attire plus parce que je suis en train justement de m'épanouir et de sortir de ces schémas. Et aussi pour revenir à cette idée de soutien, c'est aussi pour vous dire que c'est pas facile de parler à visage découvert, c'est pas facile de s'ouvrir comme ça, de devenir comme un espèce de personnage public et d'être visible en fait. Et je sais que je vais être amenée à être de plus en plus visible et à m'expandre, etc. Et je vous en avais pas parlé à l'époque, mais c'est vrai que l'année passée, donc c'était l'été passé, au moment où j'ai vécu cette activation très puissante aussi de la conscience christique, et que j'en avais fait une vidéo. Je vous assure, le lendemain de quand j'ai posté la vidéo, j'ai reçu ma première attaque psychique en règle de la part de l'ombre, qui s'est manifestée sous la forme d'une vidéo sur YouTube. En fait, une femme, je pense, qui était un peu style islamiste, etc., qui a déversé en fait sa haine en utilisant mon image, mon nom civil aussi, et en me traitant de prostituée satanique, de reptilienne, qu'il fallait m'anéantir, etc., etc. Enfin, je vous raconte pas tout en détail. Enfin, c'était très violent. C'était très violent, et tout de suite j'ai compris, je sais très bien de qui ça vient, je sais très bien qui sont ces entités négatives, je sais très bien comment elles fonctionnent et comment elles opèrent. Donc pendant 1 heure, c'est vrai que ça m'a un peu choquée, parce que c'était quand même violent, mais très vite, en fait,
ça m'a fait comprendre en fait, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis Dieu incarné dans un corps humain. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous pouvez juste pas m'atteindre. Et plus je vais sortir cette énergie, plus je vais être de plus en plus alignée avec qui je suis vraiment, plus je fais péter les barrières des constructions de mon ego et de mes traumatismes, etc., plus je vais être inatteignable. Et quand je dis je parle aussi pour vous. Et c'est là où je voulais en venir par rapport au travail que je fais aussi au niveau de thérapie et que j'ai fait sur moi. C'est vrai que j'en ai pas encore vraiment parlé. En gros, c'est simple. On est venu pour faire ce travail sur Terre. On est venu pour traverser à travers notre histoire, donc l'histoire qu'on a choisie avant de s'incarner, des thématiques qui sont spécifiques, les lignées paternelles, maternelles qu'on a choisies, les gènes qu'on a choisis, etc., etc. On a choisi tout ça spécifiquement pour nettoyer tout ça, pour éliminer en fait toutes ces lignes temporelles où ces blessures existent à travers le temps. Donc on peut remonter jusqu'à la source et on peut changer tout ça. On peut changer notre histoire, on peut changer nos lignes temporelles. Et c'est ça le travail que je suis amenée à faire. Donc comme certains d'entre vous le savent, j'ai une formation, on va dire, de base en hypnose. Mais j'utilise vraiment maintenant l'hypnose plus comme un outil. Et j'ai vraiment poussé un peu les choses un peu plus loin au niveau de mon travail. Et voilà, il fallait donner un nom, j'ai appelé ça la thérapie émotionnelle intuitive. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? On va reconnecter avec le traumatisme que vous avez vécu, ou évidemment les traumatismes, parce qu'on en a un paquet, les traumatismes que vous avez vécu pendant votre enfance, on va retrouver la mémoire, le souvenir où ça s'est passé. On va aller récupérer l'enfant qui a subi ce traumatisme. On va aller rassurer cet enfant, on va réécrire l'histoire, on va créer une nouvelle histoire. Et donc ce qu'on fait en fait, c'est que la conscience, on l'amène dans le passé, on réécrit le passé, ça veut dire qu'on ramène tout dans le présent, et que c'est comme si le passé n'avait jamais existé, ce passé-là en tout cas. Donc on est vraiment en train de changer au niveau des lignes temporelles, c'est au niveau quantique que ça se passe, c'est-à-dire que quand on libère un traumatisme, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Pour libérer un traumatisme, c'est très simple, il faut se reconnecter avec l'émotion, il n'y a pas d'autre moyen, il faut se reconnecter avec l'émotion. L'ego va tout faire pour nous empêcher de faire ça. Pourquoi ? Parce que l'ego, il a construit toute son identité autour du traumatisme. Et si on enlève le traumatisme, bah forcément, il y a une part de l'ego qui va être annihilée. Et c'est la plus grosse peur de l'ego, c'est d'être annihilé. Donc il va tout faire pour être dans une forme de résistance par rapport à ça. Et Dieu sait si je le vois tous les jours avec ma clientèle, c'est-à-dire des gens qui veulent guérir, ils veulent faire ce travail, mais tout d'un coup, il y a un truc qui bloque. Tout d'un coup, le deuxième rendez-vous, ils annulent. Tout d'un coup, il y a une peur. Tout d'un coup, non, je ne veux pas y aller. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'autre choix. C'est où on y va, où on n'y va pas, où on reste bloqué avec ses souffrances, avec ses blessures, avec aussi, ça aussi j'avais vraiment envie de mettre le doigt dessus, c'est que c'est fini maintenant la conscience de la victime. C'est fini la conscience de la victime. On passe dans un nouveau paradigme, maintenant c'est un nouveau chapitre pour l'humanité. On sort de la conscience victime. Si vous restez dans la conscience victime, vous continuez à nourrir cet égrégore-là et vous continuez à être de la nourriture pour les entités négatives qui se nourrissent de ça. Donc sortir de la conscience victime, ça veut dire aussi sortir de ces croyances par rapport au fait que je n'ai pas assez d'argent pour payer cette thérapie, j'ai pas assez d'argent pour ci, pour ça, je peux pas. Non, moi aussi j'ai eu beaucoup de problèmes d'argent dans ma vie, j'ai eu énormément de problèmes d'argent dans ma vie. J'ai fait des choix conscients, j'ai mis de l'argent de côté et j'ai investi dans des thérapies, j'ai investi dans des voyages, j'ai investi dans des formations et c'est tout ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas investi de l'argent en moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que tout l'argent que vous investissez pour les thérapies, pour etc., c'est de l'argent que vous investissez sur vous. Donc arrêtez d'aller acheter le dernier téléphone, le dernier gadget ou je ne sais quoi. Investissez sur vous. C'est ça le plus important. C'est comme ça que les choses vont changer. Donc qu'est-ce qui se passe quand on libère un traumatisme ? Concrètement, ce qui se passe, c'est que, de 1, le traumatisme n'a jamais existé. La ligne temporelle n'existe pas dans votre passé. Et tout de suite, il y a une libération qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de votre vibration, immédiatement. Plus on fait ce travail, plus ça augmente, plus ça augmente, plus ça augmente. Et moi, mon but,
Sincèrement, c'est donc les gens qui viennent me voir. Et aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages et des mails ou des messages sur Facebook qui demandent de l'aide pour résoudre leurs problèmes, etc. Mes guides m'ont dit très clairement, il va falloir que tu commences à mettre des limites avec les gens, il faut que tu arrêtes de donner. Donc si vous avez un problème, si vous êtes prêt à faire ce travail, je serais ravie de vous aider à faire ce travail, mais il va falloir passer par mon site thérapeute et il va falloir prendre rendez-vous avec moi. Ce que je vais vous apporter, c'est vraiment des clés, c'est-à-dire qu'ensemble, donc là aussi, ça dépend des personnes, ça dépend où vous en êtes dans votre évolution personnelle. Il y en a certaines personnes qui ont besoin seulement d'une séance, il y en a certaines qui ont besoin de 2-3 séances, il y en a qui ont besoin de 5 séances, donc ça c'est vraiment au cas par cas, je ne peux pas vous dire combien de séances il faut. Mais en tout cas, mon but c'est vraiment de vous aider donc, à libérer ce qu'il y a à libérer, mais aussi de vous donner des outils pour qu'ensuite vous-même, tout seul comme des grands, vous puissiez continuer ce travail vous-même de votre côté. Donc c'est vraiment important de faire ce travail-là. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à avancer, à évoluer et aller vers ce que vous avez envie, vers vos rêves, vers vos buts. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, ce printemps 2018, moi je vois vraiment un énorme shift qui est en train de se créer sur la Terre. C'est-à-dire que je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai faite il y a quelques années qui s'appelle « L'ascension et la nature de la réalité ». N'hésitez pas à revoir cette vidéo ou à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, parce que ça pose vraiment les bases de ce que je vais essayer d'expliquer là maintenant. Enfin, je ne vais pas expliquer en détail, je vais juste vite fait parler, mais que vraiment, il y a deux trains qui sont en train de partir dans deux directions opposées. Il y a un train qui part vers, il y a le mot anglais qui me vient, vers la catastrophe, vers l'anéantissement de la Terre, et de l'autre, il y a la nouvelle Terre. Où est-ce que vous vous situez? Où est-ce que vous vous situez? Parce qu'entre ces deux extrêmes, il y a une infinité de réalités. Où est-ce que vous vous situez? Plus vous allez libérer les traumatismes, plus vous allez faire ce travail, plus vous allez vous diriger sur la nouvelle Terre. Et j'ai compris vraiment, avec ce que je viens de vivre, que je suis là pour agir en tant que guide, en tant qu'intermédiaire, en tant que guérisseuse, pour vraiment déprogrammer, parce que tout ça aussi, ce sont des programmations de la matrice, ce sont des programmations qui ont encerclé, qui ont emprisonné l'humanité depuis des éons et des éons. Et maintenant, on est en train de faire péter tout ça. C'est-à-dire que plus les gens, plus les êtres humains se réveillent, et plus ça crée une vague, et je la sens cette vague maintenant, et c'est impressionnant parce que je rencontre de plus en plus de gens aussi qui travaillent dans plein de domaines différents, pas seulement le domaine de la spiritualité, du développement personnel, dans plein de domaines différents, qui sont éveillés, qui sont vraiment sur un chemin et qui sont là à apporter leurs énergies dans les domaines spécifiques dans lesquels ils sont. Et tout ça, ça crée une vague d'énergie vers le nouveau, mais impressionnante. Et je peux vous assurer que la nouvelle Terre, elle est déjà là. Elle est là, la nouvelle Terre. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment ce travail intérieur. Et surtout, maintenant, ça devient vraiment crucial. Ça devient vraiment crucial de faire l'impasse sur toutes les choses qui nous raccrochent encore à la matrice. Que ce soit les médias, que ce soit lire les journaux, regarder la télé. C'est comme ça qu'on vous programme. C'est comme ça qu'on vous programme. C'est à travers la télé, c'est à travers les médias. C'est même à travers aussi maintenant certains égrégores qui sont créés sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien d'être dans une colère permanente contre le système, ça sert à rien d'être dans le négatif, de focaliser sur le négatif, et il faut avancer maintenant. Parce que plus vous allez être dans la colère, plus vous allez focaliser dans le négatif, plus ça vous maintient dans une énergie de peur, une fréquence qui est liée au niveau de la peur, et plus vous allez rester bloqué. C'est comme ça qu'on vous bloque, c'est comme ça que moi j'ai été bloquée, c'est parce que j'étais dans une peur, parce que j'étais dans un formatage, dans une programmation que j'ai reçue de ma famille, et je suis en train de m'en libérer complètement maintenant. Donc vraiment, je deviens l'œil de l'aigle au-dessus maintenant qui voit clairement l'état, on va dire, planétaire, l'état global, et je sais pourquoi je suis là. Donc je suis vraiment là pour vous encourager à venir avec moi. À bouger les choses, à aller à l'intérieur de vous-même, à faire ce travail. Oui, c'est difficile, c'est ultra difficile, je dis pas le contraire. Ce que j'ai vécu ce week-end, c'était l'enfer, vraiment. Ces quelques heures là que j'ai traversées, ce qui paraissait une éternité au fond du trou noir, là, c'était l'enfer. Et j'en suis sortie, j'ai survécu, vous allez survivre aussi, on survit, on est là, on est vraiment venu incarner pleinement notre âme dans un corps humain. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On est venu incarner notre âme dans un corps humain. Et c'est évolutif, c'est pas tout d'un coup, c'est par étapes,
et je sens qu'on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre maintenant. Et je vais bientôt être amenée dans mes vidéos aussi à parler de certaines choses, parce que aussi au niveau spirituel, il y a des choses qui ont été ancrées, des programmations qui ont été faites au niveau du spirituel, du New Age, qui sont vraiment obsolètes maintenant et qui nous desservent vraiment. Donc je vais aussi réaménager les choses et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que c'est que le nouveau paradigme spirituel, et qu'il y a beaucoup de choses dont on nous a parlé sur notre chemin d'évolution spirituelle dont on n'a plus besoin, et qui sont vraiment plus du coup vers le négatif. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la semaine prochaine, je vais faire une session QHHT, donc c'est le Quantum Healing Hypnosis Technique. C'est la technique de Dolores Cannon qui évidemment m'intéresse depuis très longtemps, que je voulais faire depuis très longtemps. Je vais enfin le faire la semaine prochaine, donc je pense qu'il y aura aussi pas mal de choses qui vont se passer et je vous tiendrai bien sûr au courant. Et je pense aussi que c'est assez probable que je fasse la formation, donc c'est ça aussi que j'offrirai à l'avenir. Ce sont des sessions en utilisant cette technique. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et désolée si j'étais un peu... Enfin en tout cas, vous avez peut-être senti que mon énergie était un peu plus poussée que d'habitude. C'est aussi mon énergie masculine qui est en train de se libérer en ce moment et ça fait du bien. On va dire que j'ai vraiment, vous me connaissez peut-être un peu plus dans l'énergie féminine, dans la douceur, etc. Évidemment, ça fait partie de moi aussi. On va dire que mon aspect féminin, il est vraiment traduit par l'aspect enfant cristal. Et l'aspect masculin, il est traduit par l'enfant indigo. Donc je suis moitié cristal, moitié indigo. Et là, je suis en train de vraiment trouver un équilibre entre les deux. Donc c'est assez chouette et super agréable à vivre. En tout cas, je vous encourage vraiment à continuer sur ce chemin et simplement aussi à faire confiance à ce processus. On est tous ensemble dans ce processus, on va vraiment vers un mieux. La nouvelle Terre, elle est déjà là, comme je disais, et la lumière, elle a déjà gagné. La lumière, elle a déjà gagné, en fait, on est juste en train de connecter tous les petits points, là, l'illusion en fait, de ce temps linéaire, et la lumière, elle a déjà gagné, donc voilà. Mais voilà, si vraiment vous êtes intéressé, donc je vous dis au niveau du travail thérapeutique qu'il y a à faire, donc que ce soit en session privée, mais aussi c'est aussi ce que j'offre maintenant avec mon amie Rachel à travers nos stages. C'est parce qu'en fait ce qu'on fait dans les stages, c'est qu'on crée vraiment un cocon, un espace pour que vous puissiez vivre cette transformation intérieure, en même temps en résonance avec tout le groupe, parce qu'il y a vraiment tout un cercle de partage magnifique qui se crée. Et tous les lieux sacrés, donc les lieux à haute vibration qu'on visite, et tout ça, ça crée vraiment tout un univers en fait, qui permet comme une naissance ou une renaissance, on va dire. Donc c'est vraiment puissant. L'année passée, j'étais vraiment super contente comment ça s'est passé, parce qu'en plus on a eu 2 médecins. Quand je vous dis que vraiment dans tous les domaines ça commence à bouger, ça commence à bouger dans tous les domaines, dont notamment un des médecins assez haut placé, donc voilà, c'était génial vraiment. Et tout le monde vraiment a vécu un énorme... Donc pratiquement tous les participants ont dit après que ça a vraiment créé un grand changement dans leur vie, un grand shift dans leur vie. Et donc c'est vraiment ça qu'on vous propose. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre donc cet été ou cet automne si vous avez l'occasion. Et en attendant, d'autres vidéos et d'autres articles et tout ça, et on verra comment ça évolue. Hein. Je vous souhaite vraiment à tous et à tous un très bon chemin en tout cas, et j'ai hâte de vous retrouver. Satnam, la vérité est mon nom. Je vous embrasse tous. Je vous aime.